Sur les luttes contre les violences faites aux femmes, d'année en année, le nombre de féminicides continue de grimper, c'est dramatique. Juste pour ce début d'année, on recensait déjà 155, et l'année n'est pas terminée, féminicides contre 107 l'année dernière. Mais surtout, moi, le chiffre qui m'a beaucoup marqué cette année, qui est sorti, c'est que 906 femmes ont mis fin ou tenté de mettre fin à leur jour. C'est ce qu'on appelle le suicide forcé dû au contrôle coercitif. Et par ailleurs, en moyenne, il a été révélé que 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclaraient avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Je pense qu'il est de notre devoir d'engager réellement le travail de prévention à l'école à travers une éducation à la vie sexuelle et affective qui apprenne le respect de l'autre et de son corps, du consentement, et sensibilise à la réalité des violences faites aux femmes parce qu'elles commencent très très tôt. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de renforcer le budget alloué à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est insupportable ce brouhaha, je suis désolée Madame la Présidente, mais bon voilà. Afin de renforcer le dispositif existant, mais aussi d'accroître la sensibilisation et les actions éducatives déployées dans l'ensemble des lycées en partenariat avec les associations spécialisées et reconnues comme telles. Par ailleurs, beaucoup de femmes victimes renoncent à quitter leur logement. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de prendre un tiers du coût des loyers des logements d'urgence gérés par d'autres collectivités. Ce serait un engagement fort de votre part. Je vous remercie.